Installation des ministres en charge de la Défense et des Affaires étrangères. Le colonel-major Kassoum Koulibaly, nouveau ministre de la Défense, a foi que les défis du moment peuvent être relevés dans un esprit de soutien. Olivia Rwamba de la diplomatie, elle, a invité ses collaborateurs à une détermination inclusive pour l'atteinte des objectifs de la transition. Le Front patriotique dénonce une exclusion des partis politiques dans la conduite de la transition, ce qui constitue une menace grave au développement général du pays. La question des collaborations militaires a également été évoquée par le Front patriotique en conférence de presse hier. Les détails dans ce journal. Le ministre du Commerce contesté reçoit le soutien du syndicat des commerçants du Burkina, dont il est le président. À l'Assemblée générale, les membres du Sénakombe ont décrit Donatien Nagalo avec des termes contraires à ceux utilisés par d'autres personnes pour contester sa nomination. Précision également dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le colonel-major Kassoum Koulibaly a été installé dans ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le secrétaire général du gouvernement a rappelé au nouveau ministre les objectifs fixés par le président de la transition. Des objectifs qui, en ce qui concerne le portefeuille de la Défense, sont réalisables dans l'union de toutes les forces, selon le ministre Kassoum Koulibaly. Cérémonie d'installation avec Mamidra Kamabou. Par ce acte, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants prend officiellement les rênes de son ministère. Le secrétaire général du gouvernement a tenu à rappeler au colonel-major Kassoum Koulibaly les objectifs fixés par le président de la transition, Ibrahim Traoré. Le nouveau ministre se dit conscient de la lourde mission qu'il attend dans la conduite de ce ministère. Il a par ailleurs rassuré qu'avec le soutien de tous ses collaborateurs, les défis seront relevés. Le colonel-major Kassoum Koulibaly a décliné les 3 objectifs principaux qui guideront ses actions. Ce sont renforcer la cohésion interne aux armées avec les forces de sécurité intérieure, reconquérir les portions sous influence terroriste, contribuer à la protection et à l'assistance des populations. Pour y parvenir, il nous faut rester soudés afin de faire face intelligemment aux turbulences d'une nouvelle étape historique de la vie, ou plutôt de la survie de nos États. Le ministre en charge de la Défense a invité tous ses collaborateurs à l'union. Il n'a pas manqué aussi d'inviter les officiers, les sous-officiers, les militaires de rang, ainsi que tous les peuples burkinabés à faire bloc pour défendre la patrie. Faisons nôtres les principes et valeurs connus qui gouvernent la vie militaire. La discipline, le sens du devoir et de l'honneur, l'équité, le don de soi et le professionnalisme. Sachons reconnaître nos erreurs individuellement, collectivement, cumulées durant des années du fait des vicissitudes liées à notre histoire et retrouvons-nous en fraternité. Il faut noter que le colonel-major Kassoum Koulibaly est un officier très averti des questions de logistique. Il a effectué des missions au sein des Nations Unies, de l'OTAN et de la CEDEAO. Avant sa nomination au poste de ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, il servait au sein de la commission de la CEDEAO à Abuja en tant que chef de la composante du soutien aux missions depuis février 2018. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur et le ministre délégué chargé de la coopération régionale également ont été installés. Ils ont reçu ce 3 septembre leur certificat de prise de fonction. Tous deux membres de l'ancien gouvernement Albert Ouedraogo, ils ont été reconduits dans ce nouveau gouvernement. Ils se sont engagés à poursuivre les chantiers déjà entamés et à s'investir pour relever les défis du moment. Abdourahmane. C'est le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres
qui a remis le certificat de prise de fonction à Olivia Rwamba, qui a été reconduite au poste de ministre des Affaires étrangères. Elle a à son tour remis le certificat de Karamoko Jean-Marie Traoré, lui aussi reconduit comme ministre délégué chargé de la coopération régionale. Olivia Rwamba et son ministre délégué ont traduit leurs remerciements aux plus hautes autorités qui ont placé leur confiance en eux en les reconduisant à leurs postes respectifs. Ils ont exprimé leur engagement à se mettre à la tâche pour relever les défis. Nous sommes un gouvernement de combat et ce combat, vous l'aurez constaté, nous l'avons commencé ensemble bien longtemps au sein de notre ministère et nous nourrissons l'espoir de le gagner. Et à ce sujet, nous appelons à l'adhésion de tous. Il faut que la démarche soit inclusive pour que ce combat soit gagné. Dans le contexte actuel de crise, Olivia Rwamba estime qu'il faut une diplomatie forte. Pour cela, elle appelle ses collaborateurs à plus d'engagement et à l'union pour atteindre les objectifs assignés à la transition. Les hommes et les femmes commis à cette tâche doivent plus que jamais être solidaires et parler d'une voix concordante. C'est pourquoi je voudrais ici décourager fortement les actions qui foulent aux pieds les principes sacro-saints de la diplomatie et dont l'objectif ultime serait de saper les résultats durement engrangés grâce aux efforts de tous, et cela à travers le dur labeur et au prix de l'abnégation. Et je voudrais ici dire que la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Et j'appelle tous à cette détermination inclusive. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a rappelé aux deux ministres et à leurs collaborateurs que le défi majeur reste la reconquête du territoire. Pour réussir cela, il les invite à être unis et à privilégier l'intérêt général dans toutes leurs actions. Dans le cadre de son initiative dénommée à la découverte de la révolution démocratique populaire, le mémorial Thomas Sankara a tenu ce jeudi 3 novembre un panel sur le thème « Le discours d'orientation politique du CNR et les fondements d'un développement endogène, économie, paysannerie, administration et organisation du territoire ». L'objectif est de revisiter le programme du président Thomas Sankara et de s'inspirer de ses actions pour le développement du Burkina Faso. On en parle avec Maxime Jean-Hugues Bambara. 3 panélistes annoncés au départ, ils étaient finalement 2 à tenir en haleine le public au mémorial Thomas Sankara sur le thème « Le discours d'orientation politique du CNR et les fondements d'un développement endogène, économie, paysannerie, administration et organisation du territoire ». Ce panel entre dans le cadre de l'initiative du mémorial Thomas Sankara dénommé à la découverte de la révolution démocratique populaire. Objectif, faire connaître le programme du père de la révolution d'août 83 à la jeune génération. La découverte de la RDP est une initiative du mémorial Thomas Sankara qui consiste à revisiter le programme que le président Thomas Sankara avait mis en œuvre en interrogeant directement les acteurs clés qui ont contribué à la mise en œuvre de ces programmes-là, de sorte à ce que la jeune génération puisse également s'inspirer des initiatives qui avaient été prises sous la Révolution et de voir dans quelle mesure également elle pourrait prendre ça en compte dans la construction des politiques publiques actuellement pour permettre à notre pays d'amorcer un réel décollage économique, culturel et politique. Exposant sur le sous-thème paysannerie au temps de la Révolution, le journaliste et écrivain Sita Tarbagdo a relevé que le monde paysan était pour le président Sankara un levier de développement endogène. Le Conseil national de la Révolution a donc travaillé pour la transformation radicale des paysans pour qu'ils produisent et nourrissent les Burkinabés. Plusieurs mesures avaient donc été prises selon le panéliste pour redonner confiance aux paysans. En premier lieu, la création ou la mise en place du ministère de la question paysanne. Il y a eu également la construction de barrages de retenue d'eau. Il y a également l'impôt de capitation et il y a l'impôt également sur le capital élevage. Ces impôts ont été supprimés par le CNR. Il vous souviendra également que le président Sankara était à l'écoute de la paysannerie.
L'expert en stratégie des territoires et administrateur civil Kalifara Seré, lui, a exposé sur l'administration et l'organisation du territoire sous la Révolution. Pour ce dernier, les valeurs qui caractérisaient l'administration, notamment la rigueur et la probité, pouvaient toujours servir aujourd'hui à amorcer un véritable développement du Burkina Faso. L'austérité budgétaire était un élément clé du fonctionnement de l'administration et de l'organisation de l'ensemble des institutions territoriales. Donc Thomas Sankara, au cours de ses tournées dans les circonscriptions, donnait clairement des leçons qui étaient des leçons de valeur. C'est comme ça que globalement les circonscriptions administratives ont dégagé des excédents budgétaires de l'ordre de 3 milliards et quelques à l'époque. C'est astronomique, ça faisait beaucoup. Et vous savez qu'après 2 années de révolution, il n'y avait plus de déficit chronique au niveau des circonscriptions et des délégations spéciales. À la découverte de la Révolution démocratique populaire est une activité mensuelle et se tient chaque premier jeudi du mois. Rendez-vous est donc pris pour le 1er décembre prochain. Et puis je vous le disais en titre, le Front patriotique était face à la presse hier pour entre autres dénoncer une exclusion des partis politiques dans la conduite de la transition. Sur la question des partenariats militaires, le Front a estimé que les populations devraient être impliquées dans les décisions. Par ailleurs, le Front patriotique salue le recrutement massif des VDP lancé par le gouvernement. Alexio Nkoni Belemnaba. Construire la démocratie au Burkina Faso, c'est faire échec aux idées volontaires et entretenir dans la conscience populaire. Et une fois au pouvoir, que les politiques ne servent à rien, qu'il est possible de gouverner pour le peuple sans faire de la politique. C'est la déclaration faite par le Front patriotique ce 3 novembre. Avoir une connexion politique ou militer dans un parti politique vous écarte de la conduite de la transition alors que la gestion de la société est purement politique, estime le Front patriotique. Les conférenciers du jour jugent que cela constitue une menace qui pèse dans la conduite de la transition. Si l'homme politique n'est pas idéal pour la transition, en quoi sera-t-il idéal pour la gestion future du pays en 2024? Construire cela dans les consciences, c'est créer un chiisme et une division au sein des Burkinabés, ce qui ne serait pas aujourd'hui la bienvenue. Donc nous pensons que l'ensemble de ces cas constituent des menaces graves, et comme celles qui ont également existé le 24 janvier, où des pans entiers de la société étaient exclus de l'animation politique, économique et culturelle de la société. La question des partenariats militaires était également à l'ordre du jour. Pour les conférenciers, le peuple doit connaître les accords signés à son nom, pouvoir choisir à travers ses gouvernants des accords qui lui permettent de se défendre et de construire son destin. Celui qui se noie s'agrippe au morceau de bois qu'il voit, même si ce morceau de bois est un caïman. Je pense que la démarche de notre jeunesse s'inscrit dans ce sens. Qu'est-ce qui peut nous sauver actuellement? En se fondant sur l'expérience qui se déroule au Mali, eh bien, ils se sont dit, si au Mali, la question est posée et est résolue de cette manière, nous aussi, on peut demander qu'on reproduise le même processus chez nous. Le Front patriotique estime par ailleurs que l'aspiration et l'engagement prioritaire des Burkinabés demeure la mobilisation pour vaincre le terrorisme et sortir le peuple de la détresse humanitaire. C'est pourquoi il salue l'initiative du recrutement massif des VDP initiée par le gouvernement. Le syndicat des commerçants du Burkina Sinakombe a tenu ce vendredi 3 novembre 2022 une assemblée générale à la Bourse du Travail de Ouagadougou. Au menu de cette assemblée, qui a connu la présence des différentes structures de commerçants, des marchés et arts, le maintien de Donatien Nagalo à la tête du ministère en charge du commerce, la lutte contre la concurrence déloyale et l'enrôlement des commerçants sur les listes des VDP. On en parle avec Serge Kaboré.
C'est ici à la Bourse du Travail de Ouagadougou que le syndicat des commerçants du Burkina Sinakombe tient son assemblée générale ce vendredi. C'est une assemblée qui intervient dans un contexte où le secrétaire général de la structure fait l'objet de contestations à la suite de sa désignation à la tête du ministère en charge du commerce. Sur les différentes pancartes arborées, les militants de la structure apportent leur soutien au nouveau ministre en charge du commerce. Qui mieux que lui s'est investi à faire du développement des petits commerçants son cheval de bataille. Nous avons avec lui parcouru les 45 provinces pour sensibiliser, former, éduquer sur les valeurs du patriotisme, du leadership, etc. Cela est dû à son intégrité, à son sens de l'assembleur, de mémoire de commerçant. C'est pour la première fois qu'il a été remis à César ce qui appartient à César. Nous soutenons fortement le gouvernement et réitérons notre satisfaction et reconnaissance aux plus hautes autorités qui, dans un esprit de gestion responsable de la chose publique, ont diligenté une enquête sur les prétendues accusations du désormais ministre du Commerce. Entre témoignages et adresses pour attester de la bonne qualité de Donatien Nagalo, les militants du Sinakombe se disent surpris des différentes interprétations négatives. Le simple fait de brandir le reçu de paiement d'une adhésion ou d'une contribution à une structure ne saurait être justifié comme raison pour décrier une nomination. Le Sinakombe a été créé depuis 2013 et a un siège à Ouagadougou et des démembrements dans les régions, tout cela coordonné par M. Nagalo. Comment quelqu'un qu'on qualifie d'escroc peut circuler librement à Ouagadougou, sans cagoule, et de surcroît disposer d'un capital de sympathie? Face aux préoccupations de l'heure qui sont la sécurité et le retour chez eux des personnes déplacées internes, le Sinakombe appelle ses militants en particulier et les commerçants de façon générale à s'enrôler pour le recrutement des VDP. Nous devons dès à présent penser qu'au moment où nous sommes dans les salons climatisés pour des points de presse, de récusation, certains de nos compatriotes n'ont pas dans ce même pays un endroit où dormir à cause du terrorisme. Pensons à eux et laissons le gouvernement dérouler sa feuille de route. Nous lançons un appel solennel à tous les commerçants et habitants de notre pays à s'unir, à se donner la main pour accompagner le régime en s'enrôlant massivement pour la défense de la patrie. Toutefois, le syndicat des commerçants du Burkina Sinakombe appelle le nouveau ministre en charge du commerce Donatien Nagalo à faire de la lutte contre la concurrence déloyale sa priorité. Dans le cadre du programme ToScale œuvrant dans l'agroalimentaire, réunion du comité de gestion de Seattle, l'un des 7 partenaires soutenus par le programme. Les acteurs réunis hier ont fait le point des projets réalisés en 2022. Ils ont aussi échangé sur la campagne agricole et les difficultés rencontrées afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance du partenariat. Un plan de durabilité a été élaboré en vue de favoriser la poursuite des actions de partenariat après le désengagement de ToScale. Mamidriana Kamabo. Le programme ToScale a été conçu pour incluer et accélérer des entreprises africaines inclusives dans l'agroalimentaire. Au Burkina Faso, ce programme soutient 7 partenariats publics et privés actifs dans cette chaîne de valeur dans la filière soja. L'ambition de ce partenariat depuis sa formation est de mieux organiser la chaîne de valeur de l'huile de soja. Cette réunion a donc pour objectif de renforcer une collaboration durable avec ses partenaires. Ce que nous recherchons, c'est que notre partenariat soit renforcé et que nous comprenions que nous avons des gens sur qui compter au niveau du milieu rural pour pouvoir avoir du soja de qualité, pour pouvoir avoir effectivement des partenaires qui respectent les engagements vis-à-vis de nous qui avons besoin de leurs matières premières. Donc c'est pour vraiment renforcer la collaboration, la rendre durable, la rendre pérenne. Et en vue de permettre une meilleure coordination des actions et d'assurer une bonne progression du partenariat, ToScale a instauré des rencontres de gouvernance. Le comité de gestion au cours de cette réunion a examiné les progrès réalisés et les défis du plan d'action du partenariat.
Il a aussi partagé les informations provenant du terrain et a pris des décisions opérationnelles. Aujourd'hui, ce que nous attendons des acteurs, c'est des discussions franches pour voir des solutions pour relever les défis qui se présentent au partenariat, afin que chaque partie puisse sortir satisfaite de sa participation aux activités du partenariat. Aujourd'hui, nous leur apportons beaucoup d'appui, parce que nous sommes chargés d'organiser les producteurs. Nous sommes chargés également de faire la mise en relation de tous les acteurs de la filière soja. Et nous accompagnons aussi dans la mise en œuvre de la production à travers des formations et le suivi aussi des producteurs sur le terrain. Ce programme a été mis en œuvre par 3 organisations. Il s'agit du Centre international pour le développement des engrais, Innovation Center et Organisation néerlandaise de développement. Le programme est mis en œuvre dans 3 régions du Burkina Faso, à savoir le centre-ouest, le centre-sud et le sud-ouest. Et pour terminer, lutte contre le cancer du sein, Women and Global Health Burkina s'intéresse à la prise en charge du cancer beaucoup trop élevé pour les populations burkinabè. Ce mouvement de femmes leaders en santé se fixe pour objectif de plaider auprès de l'État burkinabè pour la réduction des coûts à défaut de les subventionner. Il entend également faire la promotion de l'égalité des genres au sein du leadership en santé globale. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce 3 novembre ici même à Ouagadougou. On en parle avec Linda Sarakabouri. Le cancer occupe le 3e rang de mortalité au Burkina Faso avec 12 000 cas enregistrés en 2020, dont 7 700 femmes. Il absorbe plus de 60% du budget de l'État alloué à l'évacuation sanitaire à l'extérieur du pays. La chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, bref, la prise en charge n'est pas à la portée de tous. Women in Global Health Burkina veut faire de la prise en charge des femmes souffrant de cancer son cheval de bataille. Mieux, ces femmes lancent un cri de cœur à l'État pour la réduction des coûts. La lutte contre les cancers génitaux de la femme. Nous avions en perspective de voir comment trouver des stratégies pour réduire les coûts, à défaut de les prendre en charge gratuitement, de les subventionner. Ailleurs, dans les pays voisins de nous, la prise en charge du cancer du sein, je sais que c'est gratuit. Au cours de cette rencontre, ces spécialistes de la santé nous apprennent que la transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse peut être induite par de nombreux facteurs liés au mode de vie, à l'environnement ou encore à notre patrimoine génétique. Elles sont également revenues sur les différents traitements des cancers. Quand le problème est limité à l'organe, on peut aller l'enlever. C'est simplement la chirurgie. Quand le problème a dépassé l'organe et est en train d'arriver vers le voisin, c'est la radiothérapie qui va irradier tout ce qui est local et régional. Et quand le problème est allé partout, c'est la chimiothérapie. Parce que là, quand on met le médicament dans le sang, le médicament va aller toucher tous les organes, toutes les cellules cancéreuses qui ont pu aller se fixer très loin. Pour éviter d'en arriver là, Dr Diallo suggère aux femmes d'adopter un mode de vie sain et de faire le dépistage précoce. Au-delà du cancer, Women in Global Health fait la promotion de l'égalité des genres, surtout dans les prises de décision. Le ministère déjà en fait une priorité, mais avec une association de la société civile proche qui leur met plus ou moins la pression, vous voyez que ça peut prendre plus corps que quand il n'y a pas de pression à côté. Donc nous allons œuvrer auprès du ministère pour que ça soit une réalité, pour que les femmes leaders soient positionnées dans les institutions et dans les directions de prise de décision afin que leurs problématiques soient gérées pour leur bien-être sur le plan professionnel également et familial. Pour marquer leur détermination, ces membres de Women in Global Health organisent un panel ce 4 novembre au CHU de Tengango sur le cancer et le leadership féminin. Fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 13h pour une nouvelle édition. Portez-vous bien.